Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui dans le point podcast, pas mal de choses. Déjà on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, enfin pour moi et pour le podcast en fait. J'avais fait une émission spéciale pour ceux qui l'ont vu, je l'ai levé puisque au final ça s'est arrangé. C'est que, comment dirais-je, l'hébergeur sur lequel on était, à savoir Blip.tv, nous a fermé les portes puisque c'était un hébergement gratuit, on payait rien du tout, mais pour eux, on respectait pas les conditions puisque eux, ils veulent faire de la web série et pas du podcast. Et donc, ils ont décidé de nous mettre à la rue, on va dire. Et donc, il a fallu que dans la semaine, je trouve un nouvel hébergeur qui aujourd'hui est payant. On paye un hébergement pour le podcast. C'est pas très très cher non plus, mais par rapport à l'espace qu'on a, eh bien, on ne pourra pas diffuser et laisser en téléchargement sur iTunes plus de 10 épisodes. Donc vous ne pourrez télécharger sur iTunes plus que les 10 derniers épisodes. Cela dit, tous les autres épisodes d'École Appli jusqu'au premier, à partir du premier et jusqu'au dernier, sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de École Appli. Donc vous tapez École Appli dans YouTube et vous devez trouver la chaîne. Donc je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, si vous avez YouTube sur votre iPhone, votre iPad, même sur votre télé avec une PlayStation par exemple, eh bien vous pouvez, ou une Apple TV, vous pouvez retrouver nos émissions via YouTube, donc en abonnement, et puis toujours donc sur le blog et puis sur Facebook, puisque en fait on partage les vidéos YouTube sur le blog et sur Facebook. Je vais aussi vous dire qu'on a créé un compte ask.fm. Si vous savez pas ce que c'est que ask.fm, c'est pas une radio, c'est juste un espèce de réseau social où on peut poser des questions anonymement ou pas anonymement, ça sera à vous de voir, et vous pourrez poser vos questions donc sur le ask de l'émission. Donc il y a tous les liens sur le blog, sur le site, tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc posez vos questions si vous avez des questions. Si vous ne savez pas vraiment encore ce que c'est que Ask, ne vous inquiétez pas. Dans les prochains numéros, on fera un test de l'application Ask. Voilà. Et puis on se retrouvera en fin d'émission avec une interview du gagnant de la coque iPhone du concours. Donc on verra ça à la fin ensemble dans le point commentaire. Et tout de suite donc on passe à la rubrique suivante, le test d'application. C'est parti. Aujourd'hui on va tester une application qui m'a beaucoup plu et qui me sert vraiment tous les jours au quotidien. C'est MyData MGR. À quoi ça sert MyData MGR? Ça sert à suivre votre consommation de data, donc de forfait 3G. Et c'est pas une application d'un opérateur français, SFR, Bouygues ou Free. Tout simplement parce que moi je suis chez Free, vous le savez, vous le voyez en haut là. Et Free, il n'y a pas d'application officielle pour savoir le data qu'on consomme. C'est des applications tierces, il y en a 2 ou 3, et en général, elles sont bloquées à peu près toutes les semaines, parce que Free les bloque pour une raison ou pour une autre, j'en sais rien du tout, il doit certainement les bloquer, ce qui fait qu'elles sont pratiquement toujours en train d'être en rade, ces applications, et on ne sait jamais vraiment le data qu'on a consommé.
Donc du coup, là, c'est une application qui est universelle, tout opérateur, mais ça va vous dire que le data que vous consommez. Attention, pas le forfait en lui-même. Moi, comme j'ai un forfait illimité, SMS, MMS et appel illimité, j'ai pas vraiment de grand intérêt à savoir ce que je consomme en téléphone, à part si je suis à l'étranger, mais honnêtement, je m'en sers pas à l'étranger parce que je sais que je vais payer une blinde. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur mes 3 gigas de forfait, combien j'ai utilisé. Donc, je dis 3 gigas, mais ça peut être 1 ou 2 gigas pour vous, ou 500 MO. Mais à mon avis, si vous avez un iPhone 500 MO, vous n'allez pas tenir le mois avec. Donc, on va lancer MyData MGR, qui est gratuite, que j'ai découverte pas forcément par rapport à un autre podcast. Un autre podcast avait testé une autre application qui faisait un suivi de data, mais elle m'a pas plu parce qu'elle était tout en anglais. J'ai trouvé celle-ci qui était en français, et donc elle est super. Le design a été refait avec iOS 7 et c'est adapté au blanc d'iOS 7. Il y a beaucoup de blanc dans iOS 7. Euh, Ça nous fera consommer de la luminosité et de la batterie, mais c'est pas très grave. Donc, on arrive sur la première page et qu'est-ce qu'on voit? Donc, déjà, quand vous allez ouvrir cette application, il va vous demander combien vous avez de forfait dans le mois. Donc, moi, j'ai dit que j'ai 3 gigas, qu'il commençait à partir du 9 de chaque mois. Donc, à partir de là, et je lui ai dit combien j'ai consommé déjà, parce que je suis allé donc sur une application de Free et que j'ai regardé combien j'avais déjà consommé. Donc, je lui ai déjà renseigné combien j'avais consommé. Vous voyez que là, en plus, il se met à jour automatiquement, il me dit combien je consomme. Donc là, vous voyez que je suis donc sur la barre du haut. Vous voyez que je suis au 17e jour. Il me reste encore 17 jours. 17 jours restants. Et que j'ai utilisé 268 MO utilisés. Et qu'il me reste donc 2,74 gigas sur mes 3 gigas en mobile. On a itinérance, c'est pour tout ce qui est à l'étranger. Et on a Wi-Fi, donc qui représente 96% de l'utilisation ce mois-ci. Je suis souvent en Wi-Fi chez moi, vous le comprendrez. Utilisation journalière moyenne en France, 31 MO, donc ça c'est mes statistiques à moi. Ce qui nous intéresse c'est surtout mobile, et vous voyez c'est surtout qu'on a une jauge en fait en haut et qu'on voit que j'ai pas beaucoup consommé, et que l'utilisation prévue est de, pour le mois, ou pour la journée, je sais pas là, de 511 MO. Utilisation journalière, j'utilise à peu près 828 kilos et il me reste le budget journalier 164 MO. C'est super. On peut voir aussi en dessous, on passe à la suite, un graphique qui me dit que j'utilise donc plus de Wi-Fi. On voit donc bien en bleu tout mon Wi-Fi et en tout petit en vert, on voit ma consommation de mobile et on voit les dates. On peut pas se balader forcément dans les dates, mais on peut revenir en slidant. Tiens, je viens de découvrir quelque chose. C'est assez pas mal. Donc ensuite, on a les dates ici. Voilà, ça c'est le forfait journalier, hop, mensuel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est mensuel, on va dire, hein, forcément. On va slider et on va passer au graphique comme ceci. Ça n'a pas vraiment de grand intérêt, honnêtement, le graphique comme ça. Après, peut-être que vous allez y trouver un intérêt, mais moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ensuite, on a un monde. Bon, là, faut le connecter. euh, Comment on appelle ça? À la localisation. Donc, il faut lui autoriser la localisation. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il me la met tout le temps. Et si il la met tout le temps, ça veut dire qu'il pompe de la batterie. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir où j'ai utilisé de la data. En général, c'est autour de chez moi, je bouge pas des masses. Et puis en général, je sais où je suis quand j'utilise de la data. Hein. Faut pas être con non plus. Donc, mais c'est pour avoir un historique. Hein. Et ensuite, on a ici un total. Alors ça, c'est un compteur de temps de données. C'est-à-dire on peut l'activer. Et là, en fait, il est en train de compter, vous voyez, 4, 5, 6, 7. Il est en train de compter à l'heure actuelle où je l'ai lancé combien de data je consomme. Honnêtement, j'en ai pas forcément l'utilité, mais ça peut être utile pour faire des statistiques si on veut savoir combien on utilise de data quand on va sur YouTube, par exemple.
On lance YouTube, on lance ça, on va sur YouTube, nanani, et on revient et on voit combien on a utilisé. On va l'arrêter, on va le réinitialiser. Donc là, j'ai consommé 1 MO, pas non plus. Voilà. Ensuite, on a des paramètres. Ici, on peut partager l'application, Facebooker, etc. Il y a toujours maintenant les fonctions de partage. Affichage, on peut modifier l'ordre. Vous voyez ici des icônes en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Forfait, voilà. Là, on peut régler son forfait. Donc, forfait de données, hop, je l'ai dit tout à l'heure. Période, tous les mois. Date de début, le 9 septembre. Données illimitées, non, c'est pas illimité, c'est données limitées à 3 Go pour mon forfait, hein, je parle. Hein. Vous mettrez bien sûr votre forfait. Donc moi, c'est limité à 3 Go et j'avais déjà utilisé jusqu'à présent 268 MO. Ça, c'est pour des forfaits. Après, vous avez des trucs prépayés, c'est plus pour les gens qui ont des genres de MobiCart, des forfaits comme ça, là. Il n'y en a plus beaucoup comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, on a une alarme automatique. Donc, on peut lui dire, ça c'est très très intéressant. Pour moi, qu'un forfait de 3 Go, je peux lui dire, tu me mets une alarme à 2 Go 09. Dès qu'il va arriver à 2 Go 09, il va me donner une alarme, il va me dire, attention, tu vas bientôt dépasser ton forfait. Ça, c'est super pratique. On peut mettre 2 alarmes et on peut mettre une alarme aussi journalier à ne pas dépasser dans la journée telle quantité de data. Vous voyez très bien que c'est une application de qualité qui est gratuite. Le jour où ça passe payant, je l'achèterai, je vous préviens. Hein. Mais bon, en général, quand elle est gratuite, elle le reste. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a alarme, définir des alarmes. Veuillez configurer un forfait de données d'itinérance. Ça, c'est une alarme, mais pour l'itinérance. Donc, on a bien compris que c'était pour l'étranger. Le Wi-Fi, définir une alarme. Franchement, je vois pas à quoi ça sert, puisqu'en général, en Wi-Fi, on est illimité. Mais on peut toujours faire ceci. Et forfait données d'itinérance, là aussi, c'est pour dire combien on veut pas renseigner pour l'étranger, si on a un forfait à l'étranger, etc. Voilà. On a fait le tour, je pense. On a des paramètres encore. On peut envoyer des rapports anonymes à la compagnie My Data Manager pour qu'ils puissent savoir ce qu'on en fait. Des infos, voilà, des politiques, noter l'application, des commentaires. Donc ça, c'est plus pour eux, pour leur mettre des commentaires sur leur truc. Donc vous voyez que c'est une application qui est très très utile et je vous la recommande vivement. En plus, elle est gratuite. Installez-la, franchement, comme ça, vous saurez toujours où vous en êtes de votre forfait. Ça évite d'avoir les applications free qui plantent tout le temps ou celles des autres opérateurs qui plantent ou qui marchent pas forcément tout le temps. Voilà, voilà. Et on en a fini pour cette application et on passe à la suite. C'est parti. Donc aujourd'hui dans ce point commentaire, on va on va faire une interview du gagnant du concours qu'on avait fait il y a pas longtemps où on faisait gagner une coque iPhone. Donc on a avec nous ce gagnant. Présente-toi d'abord et bonjour. Bonjour Timena, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Mike Clément, donc voilà, j'ai présenté au concours, donc j'ai gagné la coque et je l'ai reçue. J'étais très content d'avoir reçu cette coque, effectivement, pour mon iPhone. Sachant que moi j'ai envoyé la coque 2 jours après la fin du concours, tu l'as reçue combien de temps après toi? Je l'ai reçu une petite huitaine suite par courrier sous blister, impeccablement emballé, réussi et sans problème, sans problème. Donc une semaine grosso modo quoi. Tout à fait. Bon, sachant qu'en plus notre fournisseur l'envoie de l'Allemagne, une semaine c'est quand même pas mal. D'un côté, tu es sur Paris me semble. Tout à fait, je suis à Paris et c'est tout à fait correct le délai d'envoi du produit. Hein. C'est le délai normal, si on peut dire. Voilà, tout à fait. Bon, est-ce qu'elle te plaît cette coque? Beaucoup.
Elle est très originale et elle s'adapte très bien à l'iPhone de toute façon. Elle est très pratique. Elle protège bien donc le produit, enfin l'iPhone en lui-même. Elle donne accès tout en protégeant effectivement les touches de commande, d'allumage, de volume, de comment dire pour le casque, pour l'alimentation, pour le micro, ça le fait. Il y a des emplacements pour qui sont libres et il n'y a pas de risque que l'iPhone quitte ou la coque quitte l'iPhone une fois qu'il est bien introduit dedans. Il se fait bien, elle l'épouse vraiment très bien. Voilà. Voilà, donc on mettra pour les auditeurs une photo en fond de la coque pour qu'ils puissent bien voir qu'elle est réelle cette coque et que c'est pas comment on pourrait dire ça c'est pas des mensonges, voilà, c'est une vraie coque. Donc les points forts tu viens de nous les dire, ça protège bien tout ça. Oui, oui, franchement, l'impression du motif dessus est bien. Est très bien réalisé. Il y a vraiment un soin qui est apporté, qui se voit déjà à l'œil nu et qui se vérifie après au toucher. Effectivement, je ne regrette pas du tout. Je suis très content de l'avoir et elle est très originale en plus. Donc, je suis vraiment très content d'avoir gagné, effectivement. Alors, elle est très originale. On va dire pourquoi elle est très originale. C'est parce que les motifs qui sont dessus, c'est moi qui les fais. Et voilà. Voilà. Et que deux, pour l'instant, il y a que toi qui l'as, celle-là, donc on va dire qu'elle est unique. Eh ben, j'en suis très fier. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire aussi? Oui, sachant que, on va dire le prix de la coque, puisque aussi les gens, s'ils veulent acheter une coque éventuellement, elle vaut une quinzaine d'euros. Ce qui n'est négligent, j'en suis content. Pour une quinzaine d'euros, sachant que c'est une coque en silicone, il me semble. Une coque souple. Tout à fait, oui. Voilà. Sur le marché, on va dire que c'est le prix une quinzaine d'euros. Ah oui, à peu près, oui. Une bonne coque. Ça peut monter jusqu'à 20 euros, même des coques. Oui, tout à fait, oui. Pour les plus épaisses, enfin les différents modèles, oui, non, voilà. Mais celle-ci est déjà correcte, elle est déjà très correcte, tout à fait. Est-ce que toi, tu l'aurais acheté si tu l'aurais pas gagné? Oui, moi je l'aurais acheté parce que je n'avais pas de coque semi-rigide ou comme cela, donc moi j'ai voulu essayer, effectivement, c'est d'où le fait de ma participation au concours, et j'en suis pas déçu du tout, ce qui fait que j'en suis très content, et si je devais en racheter une, je pense que je repasserai par la boutique de Mérifique parce que bon, ils ont des motifs qu'on voit nulle part ailleurs et avec une finition qui est pareil très soignée et j'en serais très content de mon achat en tout cas si je devais l'avoir acheté, oui, tout à fait. Voilà, donc tu l'as dit mais on va le rappeler. Donc on peut retrouver cette coque et toutes les autres coques puisqu'il y a d'autres coques avec d'autres motifs sur la boutique. Donc c'est www.mirifique.fr et puis on clique sur la bannière de la boutique et là on va trouver, on va fouiller, on va regarder, il y a marqué coque iPhone, on va tomber dessus avec les différents motifs et tout ça. Je rappelle aussi que n'ayez pas peur de laisser votre numéro de compte bancaire, déjà c'est pas moi qui va le garder. Et puis de deux, on peut payer aussi par PayPal. Voilà, je le dis. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question aussi? Qu'est-ce que tu penses toi du podcast? Je le trouve très intéressant et très intuitif parce que c'est ce qui manquait à tout podcast audio du moins, c'est qu'en plus celui-là il est visuel et comme un tutoriel, c'est bien plus parlant effectivement lorsqu'on teste une appli. Il est facile de télécharger une appli, ça certes, on le fait tous chaque jour pour notre iPhone. Quant à savoir toutes les fonctions, il est bien qu'on nous le montre, que quelqu'un les teste et nous apporte des points précis qu'on peut ignorer effectivement et charger une application c'est très facile mais s'en servir correctement c'est un autre encore enjeu et ça effectivement ce podcast est très pratique en la matière justement et très visuel et très ludique. Est-ce que c'est le seul podcast qui teste des applications en vidéo? Eh bien, à ma connaissance, oui. Sur l'iTunes Store, oui, en tout cas.
j'ai Sur l'impression. l'iTunes Store, oui, je confirme, parce que c'est ce que je recherchais depuis longtemps. Et je suis content effectivement qu'il ait existé et qu'il existe encore, parce que il faut qu'il continue ce podcast, parce que c'est vraiment parlant. Et moi, je ne peux que le recommander à tout mon entourage, parce que la plupart ont des iPhones. Étant sur Paris, je peux vous le confirmer. Et donc, vu ce podcast, il faut vous y abonner, parce que vous y trouverez des précisions sur les applications que vous avez certainement téléchargées, mais que vous n'allez pas utiliser spécialement sur certains points. Et avec ce podcast, ça vous permet d'aller plus loin avec ces applications et de les utiliser vraiment à leur juste valeur, si vous les payez ou si vous les téléchargez gratuitement, peu importe. Hein. Voilà. Écoute, c'est très gentil. Qu'est-ce prie. que on peut dire d'autre? Oui, on va, comme je l'ai dit en début d'émission, on n'arrête pas le podcast sur iTunes. On a trouvé une solution pour le continuer. Et surtout, voilà, je le répète encore peut-être une fois, on n'aura plus que les 10 derniers épisodes en téléchargement sur iTunes. Je pense que ça suffit pour un rattrapage pour ceux qui n'ont pas vu déjà. Et ensuite, si vraiment vous voulez voir les anciens épisodes, il y a une seule solution, c'est de s'abonner. Enfin, une seule, il y en a plusieurs. C'est de s'abonner à la chaîne YouTube de École Appli. Donc, vous tapez École Appli dans YouTube et vous devrez trouver facilement. Ou d'aller sur le blog, ou d'aller sur Twitter ou sur Facebook, puisqu'on relaye les émissions qu'on met sur YouTube. Est-ce que toi, ça te dérange forcément d'aller voir ces anciens épisodes sur YouTube? Non, pas du tout. Oh, non, aucunement. C'est bien de pouvoir voir l'écosphère justement de l'école appli ou d'autres choses comme ça. Et justement, c'est comme ça que je suis tombé sur Mirific et qui m'a mené justement à voir ces produits et me dire, bah oui, effectivement, pourquoi pas acheter une coque comme ça? Si je l'avais pas gagné, je l'aurais acheté de toute façon. Donc voilà. Donc c'est très utile. Non, ça me gêne pas du tout d'aller voir ailleurs que sur iTunes, hein, pas du tout. Non, c'est pas restrictif à iTunes le fait d'utiliser uniquement ce média. Il y en a d'autres, hein, de toute façon, à disposition. Donc maintenant, on est assez ouvert pour aller voir sur d'autres liens qui sont proposés. Ouais. Sans faire de favoritisme, je rappelle quand même que tu avais mis un commentaire déjà sur iTunes, voire deux même, il me semble. Il est vrai, oui. C'est pour ça que le deuxième, je vais pas le citer dans l'émission parce que ça ferait trop. Qu'est-ce que comment dirais-je, d'après toi, quel est l'intérêt de mettre un commentaire sur iTunes? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui met de commentaires sur iTunes et j'aimerais qu'il y ait plus de gens. Quel est l'intérêt, selon toi, de mettre un commentaire sur iTunes? Justement parce que plus il y aura des avis, bon, n'importe lesquels, justement, puisque iTunes permet de vous dire les plus favorables, plus utiles, enfin, vous avez différents choix, plus il y aura de visites, effectivement, plus ce podcast va remonter dans le classement et deviendra un des podcasts de référence. Et voilà. moi, je trouve qui sera en première page d'iTunes quand on va lancer et quand on va regarder dans le podcast, quoi. Tout à fait. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai trouvé et j'en suis ravi. Oui, parce qu'avant, il était il était très loin. Très loin, je ne l'aurais pas trouvé, honnêtement. Non, je l'aurais pas trouvé. J'aurais pas passé autant de temps à chercher, si tu veux, comment dire, un podcast tel que le tien, tel qu'il est conçu, concret comme le tien, voilà. C'est une vitrine. Voilà, faut se dire qu'iTunes est une vitrine et c'est vrai que si il n'y a pas de commentaires, on ne pourra pas être visible forcément. Donc mettez des commentaires pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Faut pas hésiter. Voilà, et j'espère un jour qu'on arrive au rang de Geeking. Ça serait bien. Ça serait bien, qu'on ait une belle bannière sur iTunes. Ça serait bien, oui. Ça serait bien. Voilà. Effectivement, oui, parce que là, ce serait une sacrée consécration, effectivement. Hein. Si on peut dire en termes de fréquentation, effectivement, là, ça serait touché au Graal, hein, effectivement, ouais, très bien. Au Graal, et donc on salue Alexandre Astier s'il nous écoute. Et oui. Que j'adore particulièrement. Un clin d'œil, oui. Voilà, un clin d'œil, Alexandre, si tu nous écoutes. Je sais qu'il me répond sur Twitter quand je lui pose une question en général. Donc, écoute, Luc, on te remercie.
Et puis c'est la fin de cette émission pour cette semaine. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, on a avancé cette émission. Donc la semaine prochaine, ce sera un numéro spécial et je vais dire exclusivement aujourd'hui l'émission de la semaine prochaine, ce sera un numéro spécial sur iTunes Match. Regardez-le, c'est très utile iTunes Match. Et écoute Luc, à la prochaine. À la prochaine, Timena, merci encore. Voilà, et on vous remercie à tous de nous écouter et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur le blog écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, tous les liens sur le blog ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!